Salut à tous, c'est Baldix, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo de test, du HTC One S. Donc c'est un mobile qui est sorti l'année dernière. Donc dans la gamme d'HTC, c'était censé être le milieu de gamme. Bon, c'est ce qu'il disait, hein, ça c'est pas forcément... On l'a plus vu comme un haut de gamme, et surtout vu son prix. Et aujourd'hui il a pas mal baissé, donc c'est pour ça, c'est ce qui est intéressant, j'ai pu me le procurer. Et donc on va commencer d'abord ce test par un petit déballage rapide, donc voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la boîte, c'est une boîte recyclable, donc on a un visuel HTC One S. Là on a la valeur du DAS. Ici on a différentes recommandations. On a le modèle de série, la puissance du processeur, donc c'est un processeur 1,5 GHz double cœur, donc c'est un Snapdragon de Qualcomm. Donc le SIM, c'est une micro SIM. On a 16 Go disponibles, mais réellement d'exploitable, on a à peu près 10 Go. On a 1 Go de RAM, un écran tactile de 4.3 pouces, et un appareil photo de 8 mégapixels capable de filmer en HD 1080p. On a une caméra frontale, donc c'est qualité VGA. On a une prise jack 3.5, Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, GPS, et c'est à peu près tout. Donc on va ouvrir cette boîte par le papier. Donc là tout de suite on a le mobile. Donc première impression, il est très bien. Il est très beau, bien fini. En tout cas là c'est ce qu'on voit avec la démarcation. On a 3 touches sensitives. Le port micro USB, l'appareil photo, le flash, le bouton A9 verrouiller déverrouiller. Ici pour ouvrir, on ouvrira tout à l'heure. Un micro, la prise jack, et ici le deuxième micro. Et tiens, les bits, ils étaient stipulés par ici, on le retrouve là. Donc le bit, ça fonctionne que lorsque les écouteurs sont branchés. Donc après on enlève ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le chargeur. Donc le chargeur, il se débranche par USB, chargeur très classique en micro USB. Et on a un kit piéton censé ne pas se mélanger, parce que c'est pénible, hein, faut bien se le dire, les écouteurs qui se mélangent. Et cela, j'ai pu essayer, je les ai retrouvés quelques fois démêlés. Je sais pas si ça change réellement par rapport à la réalité, mais ouais, on peut dire que ça fonctionne un tout petit peu. C'est peut-être légèrement mieux que les autres. Ensuite, on va passer sur le mobile en lui-même. Donc, je déverrouille. Donc on a l'opérateur, l'heure, la date. On le déverrouille en tirant l'anneau et en lâchant. Donc là, je fais mon code. Et là, on accède au menu principal. Donc je rappelle, c'est Android 4.1 et Sense 4 Plus l'interface. Donc par ici, on a l'écran, on a possibilité de rajouter des widgets en restant appuyé. Donc, par exemple là, on peut défiler ça, on choisit l'écran sur lequel on va poser un widget. On clique sur tous les widgets et là on choisit. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pas mal. Il y a les widgets de base avec Android, mais HTC a rajouté également quelques widgets. Et c'est plutôt sympa parce que ça permet de vraiment personnaliser son mobile. Et là je l'ai pas fait, je l'ai personnalisé, mais pour la vidéo j'ai enlevé pas mal des widgets que j'avais mis. Mais au moins c'est un point fort, c'est la personnalisation. Donc si on va dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a? On a le mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, données mobiles. C'est ça un peu que je trouve dommage aussi, c'est que dans les Android classiques, quand on tire là, on a les raccourcis directement. Et là on n'a pas, on est obligé d'aller dans les paramètres, donc ça peut être une petite perte de temps, mais rien de bien méchant. Donc dans plus, on a utilisation VPN, partage du réseau mobile. Dans personnaliser, c'est là qui est bien, c'est on peut personnaliser encore plus. Donc on a le thème, donc moi j'ai mis HTC actuel, mais on peut mettre social, c'est en fonction des widgets surtout. Moi je laisse le classique, très bien. En skin, donc ça c'est... Voilà, si vous voyez par vous-même, c'est graphite, béton, acier.
Donc c'est une sorte de deuxième thème, c'est ce qui apparaît sur l'écran. Par exemple l'anneau que j'ai déverrouillé tout à l'heure, tout ça, ça change. Donc possibilité de changer le fond d'écran HTC, fond d'écran actif. Donc fond d'écran actif, c'est pas un fond d'écran qui bouge, hein, c'est pas une vidéo, c'est un diaporama par exemple, ou la météo. Quoique oui, ça peut être un fond d'écran qui une sorte de vidéo. Mais ça mange beaucoup de batterie. Donc on a le style d'écran verrouillé, moi je mets rien, mais après si vous voulez, vous pouvez avoir la possibilité de rajouter ça sur l'écran verrouillé. Vous pouvez mettre votre fil d'actualité par exemple, ou des albums photos, même la météo. Voilà, après il y a le son, possibilité de personnaliser son jeu de son. Donc on a compte, synchronisation, sécurité, possibilité de mettre des mots de passe, c'est assez bien fait. Donc on a alimentation. C'est dommage on n'a pas le petit pourcentage ici en haut à droite. Je sais pas si on l'aura dans la version Android 4.2. D'ailleurs là le HTC One S je l'ai là sous la version 4.1. Mais il devrait logiquement, selon HTC, il devrait être mis à jour. Et donc ça peut être intéressant de faire une vidéo pour voir ce qui change entre l'Android 4.1 et l'Android 4.2. Et qui passera sous Sense 5 aussi. Donc là, comme la vidéo. Donc voilà, j'en ai fini pour ce test. Donc on va se retrouver très bientôt, je pense, pour une vidéo pour voir ce qu'il y a de nouveau sous l'Android 4.2 sous ce terminal. Donc voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo. À bientôt.